Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Victor Bosch, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, directeur du Radiant, plus récemment du Toboggan à Dessines. Alors d'abord un premier mot, vous étiez arrivé au Radiant il y a 10 ans déjà, vous promettiez d'en faire un Olympia à la Lyonnaise. Est-ce que la mission est accomplie? Vous venez d'être reconduite pour 5 ans. Ça Je ressemble à ce l'ai- que vous vouliez faire? je l'espère, en tout cas, le public est au rendez-vous, les artistes aussi. C'était le but d'avoir un lieu comme ça très éclectique et qui touche tous les publics. Et je pense que la mission est pas mal réussie, même très réussie, oui. On entend beaucoup des lieux culturels se plaindre de la fréquentation en cette rentrée, après cette période quand même assez compliquée. C'est pas trop le cas au Radiant, vous faites le plein. Oui, au Radiant, on a de la chance, il faut être modeste, mais on a beaucoup de chance. Là, je pense que l'éclectisme de la programmation fait que l'on touche tous les publics, toutes les générations, toutes les classes sociales, c'est très important, avec des prix qui varient, et tout ça fait que on a une radiographie de notre société qui se donne rendez-vous à la terrasse du Radiant et au Radiant. Ouais. Vous n'êtes pas inquiet non plus de l'annonce d'ouverture de nouvelles salles? Bon, il y a l'Altony Garni qui va être relancé, on annonce une nouvelle salle évidemment de l'Arena de l'OL. Ça vous fera pas de la concurrence? Non, non, Il y a de la parce place que pour tout le monde. il y a de la place pour tout le monde, et puis je pense que le Radiant a trouvé sa vraie place. C'est pas évident d'avoir cette place ces moyennes salles qui peuvent aller de petites capacités à une capacité assez conséquente, puisque le Radiant peut aller avec la petite salle d'en bas de 200 personnes, sans même à un assis, 200 en debout, jusqu'à 1100 assis, plus 1950 assis debout, et 2450, puisque 2500. Cette palette et cet éclectisme de la programmation nous fait une place à part, et je pense vraiment qu'on a une place bien ancrée dans la région lyonnaise. Ouais. On vous a même vu à l'OL Arena pour aller voir cette nouvelle salle. Ça veut dire que vous pensez pouvoir travailler avec eux? Oui, pourquoi pas. Puis la curiosité, je trouve qu'un équipement comme celui de l'Arena va être formidable. Ça, c'est les salles de l'avenir. Et moi qui étais musicien avant, je sais ce que c'est que les problèmes d'acoustique, tous les problèmes d'entendance, d'éclairage, de la façon comment un artiste veut se produire sur scène, et le public, le confort qu'il veut avoir pour découvrir les artistes en live. Et je pense que cette salle à grande capacité va être vraiment un prototype de grande qualité, oui. Vous imaginez faire des choses là-bas? On sait que vous êtes celui qui a amené les comédies françaises en France, enfin les Oui, comédies oui, musicales en oui. Bah, France. j'espère un jour que j'aurai quelque chose à proposer, mais déjà, il y a pas mal de gens qui s'en occupent. Donc, je pense que Jean-Michel Aulas n'a pas besoin de moi, mais si un jour il y a une occasion qui se présente, pourquoi pas. Et alors, en début d'année, vous avez aussi repris la gestion du toboggan à Dessines. Vous vous retrouvez avec deux salles dans l'agglomération. Est-ce que c'est facile de gérer la concurrence entre deux lieux comme cela, ou est-ce qu'ils peuvent être complémentaires? Mais ils sont complémentaires parce que, vous savez, il y en a un qui est à l'est, l'autre à l'ouest. C'est carrément à l'opposé de la métropole, parce que c'est dans la métropole lyonnaise. Et je pense que c'est en résonance. Et il y a une directrice là-bas aussi qui s'appelle Raphaël Rimsky-Korsakov qui m'aide à gérer ce lieu. Et on arrive à faire une programmation aussi qui est très éclectique, mais en même temps avec comment dire, une volonté d'être beaucoup plus dans le détail de la proximité de la population qui est à Dessines et des communes qui sont aux alentours. Oui. La faiblesse de cette salle, c'était la faiblesse de la fréquentation locale. Oui, vous savez, c'est toujours compliqué de parler de faiblesse et de fréquentation, mais je pense que beaucoup de salles ont une faiblesse de fréquentation, souvent parce qu'on n'est pas suffisamment, mais je ne veux pas être donneur de leçons, mais on n'est pas suffisamment à l'écoute du public. Et les artistes sont là, qui peuvent faire du monde, même si c'est des artistes en devenir, il faut un petit peu pas s'écouter que soi-même, il faut aussi être en résonance par rapport aux attentes du public. C'est ce qu'on essaie de faire. Vous assumez du coup une programmation peut-être plus populaire, moins élitiste. L'objectif, c'est de toucher le grand public. C'est pas au-delà de l'élitisme ou d'être populaire, c'est justement le débat n'est pas là, c'est simplement de savoir vraiment ce que le public peut comprendre et assimiler. C'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas populaires dans le sens qui demandent une réflexion, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être vues par tout le monde parce qu'il y a des codes qu'il faut apprendre en amont. Donc c'est cette petite difficulté de se dire oui, je vais mettre en avant cet artiste ou cette pièce de théâtre parce que je sais qu'il va trouver son public, parce que les codes qui font pour comprendre le travail de cet artiste sont assimilables par le plus grand nombre. Souvent, ce qui se passe souvent dans beaucoup de théâtres, c'est qu'on envoie des messages avec des codes bien précis où il n'y a qu'une petite élite qui peut comprendre un petit peu ce qui se passe sur scène. Et c'est ce qui fait que parfois le public ne comprend pas bien et fuit les endroits en disant « c'est pas pour moi ». Comment comprendre justement la difficulté de pas mal de salles? On parlait des théâtres, on peut parler des cinémas.
on sent que le public a du mal à retrouver ses habitudes culturelles d'avant Covid. Et quelles peuvent être les recettes? Les recettes, c'est toujours la même chose. C'est se dire, faut se parler à soi-même, se regarder un petit peu devant une glace en disant, est-ce que si moi j'étais le public, j'irais voir cette pièce de théâtre ou j'irais voir ce film. Et dans ces conditions-là aussi, il y a aussi l'accueil. Vous savez, dans le cinéma, le problème pour beaucoup de gens, je pense, et j'adore le cinéma, c'est quand vous êtes dans des multiplexes où les gens vous mangent du popcorn derrière, où le gars il n'arrête pas de téléphoner, où les gens ouvrent les portes, ils passent d'une salle à une autre. Il y a un inconfort incroyable. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Et au-delà de ça, il y a aussi parfois, dans le cinéma aussi, des productions qui sont assez démoralisantes même, parce que c'est des phénomènes de société qui sont souvent plombants. Tout ça, enfin je le dis ça d'une façon assez rapide, mais tout ça fait que le public, quelque part, il se dit je vais payer un billet et puis on va me parler de quelque chose qui va encore me miner encore plus. Donc bon, il y a des gens qui sont cinéphiles comme moi, on peut tout voir. Il y a d'autres gens, c'est une distraction, ils ont envie de trouver des éléments qui leur donnent la pêche. Donc tout ça. Sans vous pourriez presque ajouter une corde à votre arc et devenir producteur de cinéma. Bah, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais c'est très compliqué, la production de cinéma. Il y a des codes, c'est des milieux très fermés, et c'est un entre-soi qui est assez compliqué. Et je pense aussi que c'est une des raisons aussi que le cinéma a des problèmes de public. C'est que je pense, sans vouloir juger personne, que on n'est pas suffisamment à l'écoute de notre société, hein, simplement, tout simplement. Donc, il y a une disparité entre Top Gun qui remplit, ok, c'est un blockbuster, mais qui remplit les salles et qui fait une recette incroyable et qui donne de la force aux distributeurs et au monde du cinéma, et puis le reste de l'année avec des entrées qui sont catastrophiques. Bon, ok, il y a eu le Covid, mais il faut faire attention parce que le public, il choisit et il faut faire attention. Pour la culture en général, on est passé effectivement de la crise du Covid, on annonce une nouvelle cet hiver. Est-ce qu'il y a une inquiétude de votre côté aussi? Non, je pense que, franchement, je pense que malheureusement, cette épidémie nous a pris tous de court, et surtout les scientifiques, et nous, d'après ce que, je ne suis pas docteur, mais d'après ce que j'ai compris des organismes aussi, mais je pense que maintenant, le plus compliqué est derrière nous, et que maintenant, j'espère que ça va aller de plus en plus vers quelque chose de contrôlable, qui ne sera plus une pandémie aussi fulgurante qu'elle a été. Donc j'ai bon espoir. Moi, je suis un garçon très, très optimiste et bon espoir que ça va. Ce qu'on peut craindre, par contre, c'est peut-être une crise économique qui est annoncée quand même pour cet hiver. Ne serait-ce que sur la question de l'énergie, pour la gestion de salles comme les vôtres, est-ce que ça pourrait vous mettre en difficulté? Vous savez, oui, on annonce beaucoup de catastrophisme, mais je me dis, oui, ça peut nous mettre en difficulté, mais bon, on verra. Faut pas. Vous savez, on est toujours dans le catastrophisme sans arrêt et ça nous plombe toute la journée. On dit on va crever demain et on ne pourra pas s'en sortir. Je suis attentif comme tout le monde, mais je me dis que c'est jamais vraiment comme on le prévoit. Les choses arrivent toujours à trouver des solutions. Et je pense que pour l'énergie, justement, puisque vous en parlez, si les choses doivent se mettre en place, elles vont se mettre en place positivement, même s'il va y avoir une inflation. Il y a un moment, il faudra trouver des solutions, parce que c'est impossible. Toutes les prédictions qui sont faites en ce moment par les médias et tout le monde, si c'est comme ça, bah, plus personne s'en sortira et on revient à l'âge de pierre. J'y crois pas une seule seconde. Un dernier mot pour finir sur votre programmation. C'est quoi vos coups de cœur dans les mois qui viennent? Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a Maman qui va venir avec Vanessa Paradis pour la première fois sur scène. Et il va y avoir des chanteurs comme Raphaël qui vient avec un concept différent, qui est un concert théâtre. Il y en a énormément, je ne peux pas tous les nommer, mais enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens trouvent leur bonheur. Et dans quelques jours, on va accueillir Morad Mirzouki avec une super pièce qui s'appelle Zéphyr, qui est un gros succès. C'est un chorégraphe lyonnais que nous adorons et que nous accueillons régulièrement. Voilà, on va de la danse au théâtre, à la magie, à l'illusion, au théâtre pour enfants. Voilà. Et en tant que producteur, vous travaillez sur des grands projets pour les... Oui, en ce moment, j'ai un gros projet qui est sur un dessin animé pour ceux qui connaissent, qui ont des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge qui sont entre l'âge de 8, 9, 10 ans. Ça s'appelle Miraculous, Ladybug et le chat noir, qui sont un dessin animé purement français, qui était fin diffuse depuis pas mal de temps. Et j'ai acheté les droits et on va commencer à Paris à une tournée à travers la France sur ce dessin animé. J'espère que ça sera un gros succès. Et on suivra ça avec plaisir. Merci Victor Bosch. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.